Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexona sorti en 2016. C'est la référence 110 321, je vous le rappelle, qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc, eh bien, on a bien avancé sur la construction, comme vous pouvez le voir, et donc, bien évidemment, de continuer et surtout, eh bien, d'ouvrir ce second mode d'emploi et, bien évidemment, le troisième sachet qui va avec. Donc, peut-être effectivement troisième et dernière partie. Tout dépendra de votre vitesse. Mais en effet, j'ai l'impression que les modes d'emploi sont assez peu remplis, donc je pense qu'on peut peut-être tenter de se faire ça en une seule partie. Bref, cessons de parler et commençons à construire. Et donc pour commencer à construire, eh bien il faut ouvrir. Alors, là encore, on va faire le module séparément, puis ensuite le raccrocher à notre espèce de grosse base qui commence vraiment à prendre un peu d'une certaine importance en termes de taille. Et donc, pour commencer justement ce module, eh bien, on va avoir affaire à une grande brique avec trou technique, comme vous pouvez le voir. Donc, laissez-moi juste le temps de faire un focus digne de ce nom. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et on est parti. On est parti, on va commencer avec des petites pièces 1x3 qu'on va mettre sur les côtés. Et on va continuer à travailler sur les côtés, justement, en mettant d'une part une pièce 1x1 avec une dent qui tombe dorée. Avec une dent qui va vers le bas, et de l'autre une 1x3 rouge. Une fois que c'est fait, on sandwich avec une autre brique comme ceci. Voilà. Puis, on va raccrocher une barre noire, une barre beige. On fait pareil de ce côté-là, et puis après, eh bien, il est temps de rassembler les deux parties à l'aide de poutres, afin de rendre l'ensemble plus solide, et au final, effectivement, on fait ça en ajoutant une seconde accroche, si vous voulez. Donc effectivement, accroche tenon avec comme ça, et ensuite accroche technique à ce niveau-là. Ça, eh bien, on va directement le raccrocher ici, donc je pensais pas qu'on retrouverait si rapidement notre module, mais si, c'est bien le cas. Et donc, comme peur, on va faire en sorte que notre brique noire soit alignée par rapport à la brique ici, là, qu'on a placée juste avant. Et donc, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, j'ai mis ça en mauvais sens, tiens. En effet, ça se met comme ceci. Voilà. Et donc, comme pas, effectivement, vous avez quelque chose qui pivote et qui est accroché comme ça directement dans la même lignée. Ok? Par contre, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, comme ceci peut-être. Voilà. Une fois que c'est fait, quelque chose me dit que, eh bien, on va faire pareil de l'autre côté, ce qui est effectivement le cas, mais avant ça, on va d'abord faire un module qui, lui, ira au milieu. Alors, au milieu de quoi? Eh bien, ça, on va le voir ensemble. Donc, comme par c'est un gros rectangle avec plein de trous, un peu comme au final si on avait assemblé en plusieurs briques normales avec des trous. Et on met plein de barres circulaires dessus. Voilà ce qu'on a. Et donc ça, effectivement, on va le raccrocher directement ici. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on refait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver ça, on va retrouver nos couches de pièces. Et ça, par contre, on peut le mettre de côté. Idem pour toutes ces pièces un peu plus massives. Comme ceci. Voilà. On met les poutres là et on met ça ici. Voilà. Et donc ça, forcément et logiquement, on le raccroche, eh bien, de ce côté-là. Si je ne dis pas de bêtises, mais visiblement non, effectivement, c'est bien ça. Et une fois qu'on a fait ça, surtout, eh bien, on va, alors peut-être que là, on va avoir besoin de pousser ça, car en effet, j'ai bien l'impression que maintenant, on va directement construire à même ce module-là, et donc pas de façon différenciée pour ensuite le raccrocher au reste.
car en effet, on va directement mettre la plaque ici. Et forcément, avec une plaque d'une telle taille, entre guillemets, eh bien, on s'attend à placer des éléments dessus, quoi. Donc, une fois cette surface de travail, entre guillemets, mise à plat, eh bien, on va pouvoir, justement, mettre des briques dessus. Et donc, on va commencer avec des pièces pentues. Alors, comme point, ça rappelle un peu ce qu'on a fait dans cette partie-là. Une pièce pentue, enfin non, même sur cette partie-là, plutôt devrais-je dire, pièce pentue, effectivement, 1x3 et brique 1x3. Donc, aligné exactement, effectivement, comme ce qu'on a fait avec les parties latérales à ce niveau. Et d'ailleurs, on va aussi retrouver les grandes pièces pentues 1x4. Donc, on accroche ça ici. Voilà. Et puis après, eh bien, on va avoir le droit à pareil, sauf que pareil, mais avec du sticker. Donc, du sticker ici et du sticker là, hein, sur nos pièces pentues. Une fois que c'est fait, on va faire une mini construction très rapide à base d'une pièce 1x3 sur laquelle on va juste raccrocher une pièce pentue, 1x2, pièce dorée et briques, même 2 briques, bah encore effectivement, comme on peut le voir, hein, on va retrouver cette partie-là, c'est à peu près la même que celle-ci. Voilà, donc ça, on va le caser comment et on va le caser où? Eh bien, c'est la grande question. On va le mettre ici, donc à l'aide de notre brique. Et justement, eh bien, comme on peut le voir, et tout comme ça, on va retrouver une pièce ici pour faire le lien entre les deux. Donc, on vient de créer effectivement 2 éléments symétriques, mais qu'on peut voir de façon assez différente, car celles-ci étaient faites de façon indépendante, alors que celles-ci vraiment sont construites sur une masse plus uniforme. Bien évidemment, ça, eh bien, on va... Alors par contre, je crois que je vais zapper un truc, effectivement, parce qu'il y a une petite pièce dorée qui se met ici. Voilà, excusez-moi pour ça. Petit oubli de ma part, mais qui doit être corrigé. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais quand même le retourner, histoire quand même que vous puissiez voir, même si ce sera pareil en tout point. Parce que ce serait quand même pas très très cool de ne pas vous le montrer. Voilà. Alors, par contre, là, on construit à même le reste du module. Non, mince, j'ai un peu foiré là, je crois. Comme quoi, comme vous pouvez le voir, hein, une erreur en entraîne une autre. Donc c'est des fois assez important de bien faire attention à ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que des fois, autant une erreur n'est pas vraiment un problème, ou on oublie, autant des fois, quand on ne s'en rendait pas compte, eh bien, ça peut s'accumuler jusqu'à finalement, par exemple, bah, tout déplacer d'un tenant, quoi. Donc c'est important vraiment de faire attention à ce que vous construisez. Même si bon, je ne suis pas la meilleure personne pour dire ça, étant donné le nombre d'erreurs des fois un peu bébêtes que je fais tout au long de mes constructions. Bref, on assemble ça ici, ça fonctionne, c'est bien. Puis surtout, on va utiliser nos... Ah oui, bah oui, d'accord, ok. Parce que comme vous pouvez voir, nos accroches cruciformes, là, elle est en face de l'accroche circulaire qui est ici. Et donc, eh bien, je vais relier les deux à l'aide de cette pièce-là. Donc, je fais passer ma barre noire de 2 là-dedans. Voilà. Et maintenant, eh bien, j'ai créé un lien en plus avec ma poutre. Ce qui fait que là encore, j'ai un modèle qui forcément va être plus solide qu'auparavant. Une fois que c'est fait, alors par contre, c'est quand même un peu la fête au sticker ce modèle-là, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Car en effet, on va retrouver des pièces 1x4, qu'on aime bien en demeurant. On met un sticker dessus et on les accroche. Eh bien, déjà, on les accroche à une 1x3, certes. Puis après, et surtout, on va les accrocher ici. Et donc, on va voir comme part, ça fait le lien avec ces parties-là, quoi. Ici. Et c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme on a 4 trous ici, eh bien, on va les utiliser pour mettre 4 petites barres circulaires avec le tenon qui ressort, comme ceci, et comme cela.
Et on va continuer avec nos pièces d'accroche dans tous les sens, vu qu'on va maintenant, comme on peut le voir, par rapport à ces trous-là, aligner, enfin par rapport à cette pièce-là, justement, aligner deux autres pièces circulaires. Et on va faire pareil ici, avec le trou circulaire à ce niveau-là, et le trou cruciforme ici qui va être complété par une barre micro-mi-rond. Pourquoi micro-mi-rond? Simplement parce qu'effectivement, c'est une barre qui a une partie cruciforme, donc mi-croix, et une partie circulaire, donc mi-rond. Rond et croix. Voilà. Et une fois que c'est fait, justement, il est temps d'assembler tout ça. Avec, là encore, deux poutres qui sont les bienvenues, hein, comme ceci. Et donc on va trouver là et là. Et puis qu'est-ce qu'on met au-dessus sur les deux pièces avec les ponts qui ressortent? Eh bien, des pièces 1x2 pentues. Rien de spécialement magique, hein, mais ça fait l'affaire. On accroche ça comme ça. Et puis après, eh bien, on fait pareil de l'autre côté. Si j'y arrive. Voilà. Donc logiquement, c'est tout pareil, hein, si je ne me trompe pas. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va essayer de faire ça assez rapidement, parce que c'est pas spécialement la chose la plus fascinante à regarder. Voilà, comme ceci. Et logiquement, je devrais être plutôt bon à ce niveau-là, non? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, étape 97, qui est une sous-étape, effectivement, enfin une sous-construction, devrais-je dire, qui commence avec une 2x4, comme vous pouvez le voir, et qui va nous permettre de créer une sorte de petit bloc moteur. Alors vraiment très rapide, comme vous pouvez le voir, hein. Rien de spécialement, là encore, fantastique au niveau des pièces ou de la technique utilisée. Alors par contre, le fait qu'on ait mis une pièce inclinée est un peu bizarre. Je ne sais pas si ça aura une utilité par la suite ou pas. En tout cas, ça, on le raccroche ici. Et puis ensuite, et donc, comme port, on va accrocher des lames à l'avant. Ok, et à l'avant, c'est pas la seule chose qu'on va faire, parce qu'en effet, on va donc retrouver les pièces qu'on a vues récemment, barre circulaire, poutre rouge avec 5 trous, sauf que oui, mais non, parce qu'on met maintenant une petite pièce 1x2 avec une barre qui dépasse, et là-dessus, eh bien, on raccroche une grande pièce d'avant de train. Alors, j'ai pas le nom effectivement de ce type de structure. Je ne suis pas un connaisseur, vraiment un connaisseur en train. Donc je ne peux pas vous la dire, là encore, si vous la savez, si vous savez le nom de cette pièce-là, là, qui se mettait à l'avant des vieux trains, c'est plus vraiment le cas maintenant, et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, comme vous pouvez le voir, on va utiliser en fait nos pièces avec un tenon, histoire de caser, comme vous pouvez le voir, nos pièces différemment. Hein. Ce qui fait qu'on a des écarts qui sont un peu différents par rapport aux écarts qu'on pourrait avoir quand on construit, entre guillemets, normalement en mettant nos briques de façon classique. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est pas très très important non plus. Bref. On travaille donc sur notre module, comme ça. Pour l'instant, c'est du classique. On renforce avec ces deux pièces-là, voilà, qui nous permettent maintenant d'avoir quelque chose de plus solide. Je vais y arriver, hein, des fois j'ai un peu mal à parler. Et ça par contre, c'est rigolo parce qu'effectivement, on pourrait penser que comme un train, on le mette comme ça, mais en fait non, on va le retourner et le mettre ici. Et donc forcément, la forme, comme vous pouvez voir dans ce sens-là, rappellera la forme du support de pièce ici de General Magmar.
Voilà. Ensuite, on prend un nouveau rempart tout fait et on case à l'intérieur 2 pièces pentues. Et d'ailleurs, c'est plutôt rigolo parce que c'est la première fois que je vois ça. Et dans le mode d'emploi Lego, vous surligne, alors on s'en fout, voilà. Vous surligne les pièces jaunes avec du jaune, ce qui est plutôt quand même intéressant. Histoire que vous puissiez bien les voir, les distinguer. Alors, par contre, si vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi de la lumière, c'est bon là, on arrête de faire n'importe quoi, c'est bon. Donc, voilà, effectivement, il vous indique bien en les surlignant, ce qui est assez, ce que j'ai jamais vu auparavant. Sticker ici, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, je trouve, non? Enfin, je sais pas pourquoi, mais bon, ok. Ensuite, donc on met des. Ah bah tiens, justement, ouais, bah tiens, oui. On est en train, je suppose, de faire la mâchoire inférieure du bonhomme. Je me rends compte que maintenant, mais oui, effectivement, on a les dents, donc forcément, les dents, elles vont bien avec quelque chose d'autre, quoi. On construit pas des dents juste pour créer des dents comme ça qui traînent, je suppose. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, ouais, effectivement, ok. Bah, par contre, comme port, ce qui est assez étrange, c'est que forcément, regarde, ce n'est pas placé, ce n'est pas placé pareil, enfin, ce n'est pas placé au même endroit que la mâchoire supérieure qui est ici, hein. Donc, forcément, c'est un peu étrange, mais tout sera expliqué en temps et en heure voulu. En attendant, on approche de la fin de ce sachet avec donc des pièces une fois une, comme ceci, avec accroche à clip. Alors, je sais pas si vous pouvez les voir, là encore, elles sont planquées derrière. Et on met ça ici. Et donc là, par contre, je tiens à dire qu'on a quand même une structure qui commence véritablement à prendre forme. Alors, est-ce qu'on peut voir ou pas? Est-ce qu'on voit mieux sans lumière artificielle? Non, on ne voit pas mieux. Donc effectivement, comme vous pouvez le remarquer, donc ça commence en effet à prendre forme. Hein, voilà. Et donc oui, je pense qu'on va pouvoir enchaîner directement avec la suite et la fin. La construction, d'après ce que je vois, il ne restera pas vraiment grand-chose à faire, si ce n'est l'accroche des roues. Mais écoutez, on va commencer tout de suite, vu que je pense en plus... Ouais, ok, attends. On va avoir des choses à faire vraiment en mode répétition. Donc autant se lancer là-dedans tout de suite. Et je ne pense pas que ce soit bien utile, effectivement, de faire une nouvelle partie rien que pour ça. Donc, notre premier élément qu'on va faire en x4, et donc je pense d'ailleurs qu'on va le faire en x4 direct, d'office. C'est-à-dire qu'effectivement, on va à chaque page, faire les trucs en x4 et pas. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a deux solutions quand il s'agit de faire des éléments de façon multiple. Soit j'en fais un entièrement, puis après je fais les autres, soit je les fais tous en même temps. Et donc là, on va faire cette seconde solution. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, par exemple, je vais faire ça, donc je vais mettre ma x4, ma pièce à charnière ici, comme ceci. Et donc, eh bien, maintenant, ça, je vais refaire x3. Voilà, ok. Et puis après, donc par la suite, c'est assez rapide, c'est comme on va mettre ça comme ça, on va mettre deux pièces 2x2 avec eh bien, une barre circulaire, comme on peut voir, qui dépasse vers le bas, comme ceci. Et donc, une fois que c'est fait, ça, eh bien, bon, on va faire ça après, de toute façon, je pense que d'abord, on va faire toutes les accroches comme ça, ce qui devrait nous permettre effectivement d'y voir un peu plus clair en termes de pièces. Voilà.
Donc les moteurs devraient permettre quand même de nous mettre, d'ajouter au côté un peu mécanique de la chose, là encore. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, effectivement, après, on peut prendre donc ces pièces-là, hein, là encore assez classique pour les monstres, les comports qui rentrent toujours aussi bien, et bien justement les compléter avec une fois deux en dessous, et au-dessus, deux petites pièces pointues. Bah tiens, oui, je vais les appeler comme ça, veut dire pièces pyramide. Je vais les appeler pièces pointues, c'est stylé, pointues une fois une. Comme ça fera une contrepartie aux pièces pentues qu'on a déjà, effectivement. Eh bien, cette vidéo nous aura au moins permis d'avoir que je trouve un nouveau nom pour ces pièces-là, tiens. Voilà. Donc ça on fait x4 et après on le placera sur le reste du mode, sur les structures qu'on a faites. Et après honnêtement il restera les roues ainsi que des petits détails à l'arrière du véhicule. Et normalement ce sera à peu près tout, en plus bien évidemment d'accrocher les projectiles, vu que maintenant effectivement Lego attend la fin de la construction avant de mettre les projectiles pour pas qu'ils se lancent de façon non voulue lors de la construction. Donc forcément les projectiles seront aussi à placer après. Mais là on est avec nos pièces pointues donc, et tout ça devrait se terminer maintenant. Voilà, avec la dernière. Peut-être juste que j'ai ça un tout petit peu mieux, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est pas top aligné. Comme ceci. Et donc, une fois que c'est fait, j'accroche ça ici. Donc sur mes pièces charnières. Je sais pas si vous pouvez bien voir ou pas. Mais c'est fou, ça j'ai l'impression d'avoir mis la caméra à chaque fois beaucoup trop... Voilà. Et comme ceci. Une fois que j'ai ça, je vais donc prendre ma structure, et ça, eh bien, je le mets directement sur mes poutres ici. Donc, comme ceci. Enfin, quand même, je pense que vous remarquez qu'on a une certaine vraiment répétitivité dans ce modèle-là au niveau des constructions, quoi. Avec, par exemple, les structures ici qui sont les mêmes que celles-là, idem ça et ça. Donc, on a vraiment effectivement des éléments qui sont répétés tout du long et donc qui permettent de structurer vraiment tout le véhicule. C'est quand même assez intéressant, je pense, à noter. Une fois que c'est fait, on va justement pouvoir prendre bien nos roues. Alors, visiblement, x3 pour l'instant. Donc, on prend nos grosses roues, on accroche cette pièce-là à l'arrière. La pièce ici, l'écrou à ce niveau-là. La pièce donc de scie circulaire un peu orange transparente. Là encore, c'est pas nouveau, ça on l'avait déjà vu auparavant, si je dis pas de bêtises, avec le véhicule de Moltor, normalement, si je ne me trompe pas. Et enfin, donc, on va trouver ces nouvelles pièces-là, qui sont là vraiment des pièces de pointe, hein, comme on peut le remarquer, en noir. On les a déjà vues ensemble, souvenez-vous, dans le web show consacré à l'Ultimate Lens et l'Ultimate Axle. C'est effectivement l'Ultimate Lens qui les avait, je crois, je ne sais plus trop où. Peut-être au bout de sa lance, justement. Non, pas au bout de sa lance. Bref, il les avait, quoi, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, une fois qu'on a fait ça, avec encore quand même des roues qui, hop là, vont très hautes, eh bien, on peut le refaire deux fois. Alors, je ne comprends pas trop, parce que personnellement, je pense que peut-être, à part la direction des lames, il n'y aura pas vraiment grand-chose qui va changer entre les roues d'un côté et celles de l'autre. Donc, c'est vrai qu'au fait, on va quand même plus ou moins faire un x6 hein, dans l'idée. Voilà. Et donc, on fait la dernière. Comme ceci. Et voilà. Ok. Et bien, une fois que c'est fait, toutes ces roues-là viendront se placer sur ce côté ici.
Et donc comme peur, on va les accrocher directement sur nos pièces beige, qui comme j'ai dit n'ont pas beaucoup de friction, ce qui devrait justement nous permettre bien, de les faire rouler sans problème. Voilà, comme ça. Et ensuite, eh bien, on va faire pareil. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment juste la direction des lames qui change. Ok. Allez, on va essayer par contre de se booster un peu. Parce que là, je suis reparti dans une de mes phases un peu... où je suis un peu à 2 à l'heure, j'ai l'impression. Donc, il est temps, effectivement, de booster ça. On va faire les 3 en même temps, quitte à faire. Ça sera peut-être un peu plus rapide. Hop. Voilà. Par contre, juste faire bien évidemment attention à ne pas faire non plus n'importe quoi en voulant être trop rapide. Et en fait, effectivement, là, je me rends compte que véritablement, le véhicule d'Axel est quand même une contrepartie directe à ce véhicule-là, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai quand même l'impression que les deux sont à peu près de la même taille. Et donc, ils m'ont vraiment l'air effectivement similaires en termes de forme, en termes de contenu. Et donc, voilà, on a vraiment... C'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas vraiment de véhicules en contrepartie dans cette seconde vague, contrairement à la première où effectivement on avait des contreparties en termes de prix, en termes de forme, en termes d'apparence. Mais là, honnêtement, je pense que c'est directement, effectivement, voilà. C'est genre un tank du côté des monstres, un tank du côté des chevaliers. Et donc, ce sera vraiment effectivement intéressant de voir comment le tank de Axel sera différent de l'autre, de celui-ci plutôt, devrais-je dire, et voir comment les deux se comparent l'un à l'autre. Et effectivement, c'est vrai que maintenant que je me rends compte avec les roues, on n'a pas non plus un véhicule qui est énormissime, contrairement peut-être à ce que je pensais à l'image que je m'étais faite dans ma tête du véhicule du général Magmar. Au final, il reste quand même, il n'est pas non plus énormissime, quoi. Je pense que le, le, le Jestros Evil Mobile reste plus massif. Alors que moi, je pensais que les deux allaient être à peu près la même taille, mais en fait, pas du tout. Hein. Même si forcément, ce véhicule-là n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et donc ça, bien sûr, on va le voir ensemble sous peu. Je pense que Lego, là encore, est quand même est pas prêt à les révéler tout de suite, les secrets du véhicule. Donc pour l'instant, on met ça ici, et surtout après, et bien ça, on va le caser là. Et vous comprenez mieux, effectivement, l'usage de ces pièces-là qui vont nous permettre de bloquer, voilà, les pièces ici. Et donc comme vous pouvez le voir, on a quand même un véhicule qui rend bien, qui est certes effectivement d'être un peu moins grand que ce que je pensais, mais qui reste vraiment compact et massif. Ok, une fois que c'est fait, on va prendre donc cette grande pièce de lance, voilà, sur laquelle on va accrocher cette pièce grise foncée qui a un peu trop tendance à faire ce qu'elle veut. On met... Ah bah disons qu'elle en fait, elle part vraiment à fond d'un côté comme de l'autre, quoi. On accroche cette pièce dorée ici. Alors qu'on va mettre comme ceci. Voilà. On met un casque là-dessus. Et après, des fanions. Et comme port, on retrouve là encore l'opposition rouge et noire qu'on avait effectivement, qui était vraiment très prononcée dans le véhicule de Gestro. Je vais y arriver. Donc une fois qu'on a fait ce petit porte-étendard fort sympathique, on va le caser ici. Donc grâce à nos 2 pièces d'accroche. Voilà, je pense que c'est à peu près aligné, on verra ça un peu mieux juste après. Et on va ensuite faire l'autre. Alors je ne sais pas trop pourquoi les deux requièrent 2 pages différentes, alors que c'est vraiment en x2, mais bon, c'est pas très très important. Voilà, il faut mettre vraiment la pièce dorée, histoire de pouvoir tout relever ensuite. Elle tient bien ou pas de la pièce? J'ai l'impression qu'elle tient un peu... Non, ça va, quand même, elle a l'air un peu... Ouais. Ouais, en fait, c'est juste par rapport au sens des drapeaux, quoi, parce que le sens n'est pas le même.
comme ça. Et donc, alors, effectivement, après, c'est un peu la fête. Donc, fête au projectile, donc vous aurez effectivement des gobelins. Alors, vous aurez celui-ci. Alors, comme quoi les munitions se mettent là. Les munitions. Et après, donc, vous avez trois différents des gobelins, je tiens à dire. Voilà, et vous en avez un en rab. Et ensuite, vous avez les sortes de gobelins écrasés, quoi. Et donc ça, par contre... Alors, attendez, parce que... Attendez. On a donc ceux-là, comme ça, là, avec l'espèce de grandes dents. On va les accrocher directement ici. Donc encore, c'est plutôt cool, parce que ça permet d'avoir les munitions juste à côté, si vous voulez les prendre, et pas, genre, qui traînent par terre. Donc au moins, elles font partie du reste du véhicule, ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Même c'est quand même un peu flippant aussi, hein. Je vais pas non plus vous le cacher. Et voilà. Et donc voilà, il vous reste effectivement 2 projectiles et 2 petites pièces. Excusez-moi pour la lumière qui vient de faire un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Et donc, eh bien, on a terminé le modèle et... Alors, faisons les choses bien. On a terminé, on va déjà mettre à niveau en termes de hauteur, histoire de voir ça au mieux possible. Là encore, c'est vraiment la grosse galère. Hein. Oh mon dieu. C'est un peu l'enfer. Est-ce que... Ouais, comme pas, enfin, on voit vraiment rien, quoi. À moins de mettre ma lampe en plein dessus, quoi, mais c'est complètement débile. C'est vraiment énervant, ça, je trouve, personnellement. Mais bon, les couleurs foncées, forcément, ça... Ah, là, je crois qu'on a un truc qui est pas trop mal encore. Bon, écoutez. Donc, je vais rester comme ça pour ça, au moins, et faire le temps de la rente, déjà, de ce véhicule. Comme ceci. Et donc, oui, qui rend bien, honnêtement, qui rend vraiment très bien, qui est très basique, entre guillemets, compact, mais qui fonctionne bien. Après, ça, effectivement, le côté basique, il se ressent, hélas, je trouve, dans la construction, ce qui fait que c'est pas non plus la construction la plus intéressante, j'ai l'impression, même si le mécanisme en vaut la chandelle, car effectivement, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va se munir, alors là encore, génial, on va se munir de la petite pièce d'accroche ici, et logiquement, on est censé... Oh d'accord, ok. On va tout lever. Donc effectivement, tout ça pourquoi? Eh bien pour... Oh, lever ça ici. Ok. J'admets, ça c'est quand même très cool. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est quand même très cool. J'aime particulièrement la façon dont le véhicule vraiment se penche en avant. Il n'est pas genre tout droit, quoi. Bien sûr, vous pouvez faire ça, vous pouvez le mettre tout droit si vous voulez aussi, hein, comme ça, mais c'est vraiment cool qu'il soit vraiment comme ça un peu penché. Et donc oui, voilà, à ce niveau-là, vous avez au final, eh bien, une sorte de... Alors j'ai plus le nom, mais c'est une sorte de tour d'assaut, de tour d'attaque, quoi. Alors là, par contre, effectivement, en termes de... Et là, comme vous pouvez voir, on comprend mieux qu'on a enfin, eh bien, la mâchoire inférieure qui est vraiment alignée par rapport à la supérieure, et donc on a vraiment ce côté un peu bouche grande ouverte. Comme ceci. Ah, mais c'est vrai que on voit. C'est quand même dommage, on est vraiment en... Ah voilà, comme ça. Bon, c'est limite, mais ça devrait vous permettre de voir un peu mieux le véhicule, j'espère. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, l'acte de construire en lui-même n'est pas spécialement le plus fascinant. Mais après, je pense que c'est intéressant en fait de revoir le modèle et de se rendre compte effectivement, quand on l'a construit, comment tout s'est agencé, comment tout a été agencé afin effectivement de permettre de créer ce mécanisme qui est quand même plutôt cool comme vous pouvez le voir. Hein. Parce qu'il y a vraiment tout qui suit la forme, quoi. Je veux dire, ça reste par exemple toujours droit, quoi. Hein, voilà, quoi, ça ne bouge jamais. Je crois que c'est parce qu'il est raccordé sur 2 modules, c'est ça aussi?
Pourtant, il a accroché que sur un truc, j'ai l'impression, non? Comment il tient, lui? Ah oui, non, il est bien raccroché sur les deux. Bref, je vais peut-être parler dans le vent un peu, parce que ça va faire peur. Mais non, vraiment, j'aime beaucoup le mécanisme. The Camper, en fait, c'est vraiment intéressant dans le sens où on a vraiment affaire à deux véhicules qui sont, je trouve, complètement différents en forme de taille, quoi. Non, en, de véhicules complètement différents en termes de forme, voilà, en termes de design. On a d'un côté un tank, d'autre une tour. Donc ça, c'est vraiment une belle prouesse de la part de Lego, je trouve. C'est vraiment un beau 2 en 1 sur le coup, en fait. Enfin, ouais, un 2 en 1 plutôt un véhicule transformable. Et la transformation est vraiment intéressante, je trouve, dans le sens transformation en termes de forme. Justement, transformé, hein, voilà. Donc, bon. Par exemple, il y a d'autres véhicules, effectivement, qui aussi des fois se transforment, mais c'est un peu plus minime, ou pas spécialement vraiment intéressant, alors que là, c'est vraiment cool, je trouve. Et donc, bah écoutez, voilà qui est fait pour ça. Et donc oui, c'est vrai que voilà, le véhicule d'Axel va vraiment être intéressant pour comparer les deux, afin de voir un peu ce que lui propose. Comme en tout cas, ouais, non, moi je suis quand même, c'est quand même un bon modèle celui-là. C'est vrai qu'il part pas trop dans tous les sens, il reste quand même assez entre guillemets basique au niveau de sa forme de tank, si vous voulez, par exemple. Hein, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il est efficace. Il est sacrément efficace et franchement, sa transformation est très réussie, je trouve. En tout cas, c'est vraiment une. Voilà, elle fonctionne vraiment très bien. Alors certes, c'est peut-être pas aussi poussé que la transformation du méca cheval, mais honnêtement, elle est quand même à un bon niveau aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. N'hésitez pas, vous, bien évidemment, à me dire ce que vous en pensez, car effectivement, eh bien là, il est temps de se quitter. Je pense qu'on avoir fait pas mal de parlotte un peu post-construction. Et d'ailleurs, effectivement, si vous voulez quand même avoir un avis à chaud, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein. C'est qu'effectivement, la construction peut être un peu pas spécialement intéressante. Après, peut-être que ça vient aussi de moi, ça vient peut-être aussi de mon, de mon ressenti, de comment je vais aujourd'hui, etc. Quoi. Mais après, voilà, la transformation rend vraiment bien, et on a quand même une bonne section de figurines. Ça, je pense que, de toute façon, c'est des éléments, je pense que je vais redire dans ma vidéo, hein, dans ma vidéo review. Mais effectivement, section de figurines au poil, ça, il n'y a vraiment rien à lui dire. Donc, on va se quitter là-dessus. Je vais juste vous mettre, effectivement, tous les petits éléments ensemble. Alors, comme ceci, voilà, pour vous. Et donc, est-ce qu'on voit bien ou pas au moins pour terminer tout ça? Donc, voilà. Donc là encore, c'était un peu galère niveau lumière. J'espère néanmoins que c'était quand même assez agréable à regarder. J'essaierai de m'arranger forcément au moment venu lorsqu'on devra faire la forteresse de Gestro qui est entièrement noire. Et forcément, on va encore plus rien y voir, même si tu me diras, ça sera un peu différent. Je ne sais pas. En attendant, voilà pour ça. Et puis, pour le reste, alors là, dans ces fichiers de quoi? On va mettre ça ici, ça devrait faire l'affaire, je pense, pour la miniature. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que destination quoi pour le prochain modèle? Eh bien, je ne sais pas, car en effet, suite à certains problèmes, entre guillemets, il est très possible que là, on fasse une petite pause, un petit break, et qu'on ne reprenne les live construction Nexonize que plus tard dans le mois, donc peut-être même fin juillet, voilà. Donc, cette vidéo n'est pas importante, parce qu'effectivement, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la live que je ferai spécialement consacrée justement à ça. Mais effectivement, là, il est fort possible que vous ne voyez pas d'autres modèles tout de suite. Voilà. Et dans le cas où vous en verriez tout de suite, je pense que le prochain modèle qu'on ferait serait le tank d'Axel, justement. Et puis, soit le tank d'Axel, soit le mecha du Chevalier Noir. Et voilà. Donc, bon, j'en dis pas plus. Là encore, voilà, donc je pense qu'on va faire un break. Et donc là encore, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à regarder la Lothar Killer's Life, qui sera publiée, je pense, très prochainement après cette vidéo-là. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Et puis, bah, écoutez, si vous avez plus de questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!